Salut les bien mangeuses, salut les bien mangeurs. Vous m'avez demandé à ce que je vous explique pourquoi il y a eu des consignes sur le sel. C'est à vous que je réponds aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates et où on ne vous raconte pas de salade. Alors oui, c'est à ça que ça sert les commentaires que vous m'envoyez. C'est-à-dire que je sais de temps en temps ce qu'il faut vous raconter en vidéo et je travaille sur le sujet pour essayer de vous donner les meilleurs renseignements possibles. Ouais, je sais, ça m'arrive de me planter de temps en temps, mais c'est sur vous que je compte. C'est pour ça que je vous demande de faire des commentaires régulièrement. Vous avez vu comme moi, il y a quelques temps, une recommandation sortir qui changeait des recommandations habituelles, vous savez, le gras, le sucre, et où on vous disait il faut diminuer votre consommation de sel. Alors ça mérite quand même quelques explications. Premièrement, qu'est-ce que c'est le sel ? Le nom chimique du sel, c'est le chlorure de sodium. Alors quand on vous dit il faut diminuer le sel, vous avez envie de vous dire bah ouais d'accord, le sel ça sert à rien, donc on n'a qu'à le supprimer ou on n'a qu'à l'enlever. Vous allez voir dans quelques instants que c'est pas si facile que ça. En fait, c'est pas vrai du tout. Le sel c'est super indispensable au corps humain. Ce chlorure de sodium, on en a dans tout le corps et il sert à des fonctions essentielles. La première de ces fonctions, c'est de réguler les échanges à travers la membrane de la cellule. Alors, pardon si c'est un peu compliqué, mais une cellule, c'est un organisme vivant. Il y a des substances chimiques et de l'eau qui rentrent, il y a des substances et de l'eau qui sortent, et tout ça se fait grâce à une membrane qui fonctionne grâce à l'appui du sodium, qui lui-même, pardon, encore d'être compliqué, fonctionne avec d'autres substances chimiques en proportion de ces substances chimiques. Et si on n'a pas assez de sodium, eh ben, la cellule ne marche pas bien. Alors donc d'une façon générale, la cellule, elle a besoin de sodium. Deuxième chose, à quoi ça sert le sel ? Ben, regardez, quand vous avez soif, vous buvez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'il y a trop de sel dans le corps par rapport à la quantité d'eau et vous êtes obligé d'apporter de l'eau supplémentaire pour essayer de retrouver le bon niveau et le bon équilibre entre l'eau et le sel. Donc le sel, ça sert à fixer l'eau dans l'organisme. Deuxième fonction du sel qu'on oublie régulièrement, il est capital pour l'influx nerveux. Ça veut dire que le nerf ne va pouvoir transmettre sa stimulation électrique qu'à condition qu'il y ait du sodium. Bah ouais, c'est un peu comme une pile là, ça vous parle peut-être plus. Et bien le sodium, c'est super important pour ça. Je vous rappelle que le cœur, c'est également extrêmement important qu'il ait du sodium. Pourquoi ? Parce que le cœur, c'est un muscle et il fonctionne comme ça. Dans la contraction musculaire, également, on a besoin de sodium. Et puis, c'est le rein qui va s'occuper de tout réguler. Ça veut dire que si on a trop de sodium, trop de sel dans le corps, eh bien, le rein va l'éliminer avec de l'eau. Et si on n'en a pas assez, ben, le rein, il va éliminer plus d'eau et il gardera le sodium. Bon, c'était super compliqué, tout ça. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est que si on demande de supprimer le sel ou de diminuer le sel, c'est pour plusieurs raisons. 1. Si on a moins de sel, on a moins d'hypertension artérielle. Donc ça, c'est déjà important. Mais moins d'hypertension artérielle, ça veut dire également moins d'accidents, et en particulier vasculaires cérébrales ou des accidents cardiovasculaires tout court. C'est infarctus du myocarde, les hémiplégies, etc., qui sont liés à la rupture d'un vaisseau, des tas de choses comme ça. Et il y a encore quelque chose d'important, c'est que le sel, en fait, regardez, quand vous mettez du sel et de l'eau sur une surface qui est assez sensible, ça va abîmer cette surface. Ben, c'est la même chose, quand vous prenez trop de sel, ça va irriter et transformer la paroi de l'estomac ou de l'intestin. Et aujourd'hui, où on se soucie énormément de l'environnement, ben, comme on se soucie de l'environnement, comme le sel abîme la paroi de l'intestin et de l'estomac, ça laisse passer les substances environnementales toxiques et donc le sel peut être un précurseur du cancer. Voilà les raisons pour lesquelles on nous a demandé de diminuer le sel. Vous allez me dire, ok, puisque c'est comme ça, je ne salerai plus mes aliments, donc je mettrai plus de sel dans mon alimentation. Vous allez voir que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, pour en revenir à quoi ? Ben, finalement, ils ont édicté des règles. Et les règles, elles sont super imprécises. Ça m'ennuie un tout petit peu. L'OMS, si on l'écoute, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il ne faut pas dépasser 4 grammes de sel par jour. Vous allez voir que c'est hyper difficile. En France, l'organisme qui s'occupe de ça, l'ANSES, dit qu'on doit manger entre 4, voire 7 à 8 grammes par jour. C'est déjà plus généreux. Mais ils ont dit dans les médias 5 grammes par jour et vous allez voir que c'est quasiment impossible à faire. La réalité, c'est qu'en France, on consomme entre 10 et 14 grammes par jour, ce qui là est quand même beaucoup plus excessif.
Donc vous avez bien retenu ces chiffres, l'OMS 4 grammes, la France, les consignes nationales 5, l'ANSES jusqu'à 8, et nous on en consomme 10 à 14 grammes. Mais le sel que nous consommons, d'où vient-il? Et toi, qu'est-ce que malin? Tu sais comment on récolte le sel? Dans la salière? Eh ben non. Eh bien ce sel, c'est pas du tout le sel d'assaisonnement. Vous savez ce que ça représente le sel d'assaisonnement dans notre alimentation? 20% de notre consommation alimentaire sous forme de sel d'assaisonnement. 20% seulement. Les 80% restants, ils se trouvent dans tout le reste de l'alimentation. Et c'est ça qui rend les choses difficiles, parce que où il y a le sel? Alors on fait une petite revue ensemble, elle sera faite un peu dans le désordre, mais vous allez voir que c'est vachement intéressant. J'ai été acheter une salade. Salade comme vous, quoi. Vous allez acheter une salade pour le midi. Combien il y avait de sel dans cette salade? En fait, il y avait 2,7 grammes de sel dans cette salade. Ça voulait donc dire que si je prenais cette salade, j'avais déjà rempli la moitié de mon contrat en sel. Vous vous rendez compte comme c'est difficile? Vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est vrai. Donc on se méfie des plats, d'une façon générale, des plats tout préparés dans notre alimentation. Alors là, j'ai pris la salade en illustration d'un plat préparé, mais on pourrait faire exactement la même chose avec tous les plats préparés de l'alimentation. Et vous allez voir que selon les plats, et encore là j'ai trouvé que cette salade, il peut y avoir des blindes en sel. C'est-à-dire quand vous allez acheter une choucroute cuisinée du commerce, un cassoulet, un poisson à la crème, etc., vous aurez des tonnes de sel. En général, c'est minimum 2,5 grammes et ça peut pousser jusqu'à 6 voire 7 grammes dans le plat, ce qui est énorme. Donc faites très attention quand vous achetez un plat préparé. Deuxième chose, alors là c'est beaucoup plus flagrant, quand j'achète des produits comme les cornichons ou les olives, à quoi ça sert le sel? Ça sert à la conservation des aliments. Typiquement, vous voyez, dans les cornichons, si je mets de l'eau salée avec les cornichons, ça les conserve. Ça sert également à exhauster le goût du sucre ou à enlever un petit peu le goût de la mer. Donc c'est vachement utile dans les plats préparés au niveau de l'alimentation. Et la troisième chose, donc on a dit exhausteur du goût du sucre et de la mer, on a dit conservation. Et la troisième chose, ça peut être pour masquer un goût de temps en temps. Ça veut dire si on a envie de masquer un goût d'un aliment, ben, je vais rajouter, c'est un peu la même chose que la mer. Donc le sel, il va être partout. Dans les conserves comme les cornichons, j'en aurai une blinde parce qu'il a servi de conservateur. Les olives, on a utilisé les olives quand pour les préparer, on va les mettre dans un bain d'eau salée, en fait quasiment une saumure. Donc fatalement, ils vont être extrêmement salés. Ici, dans les olives, regardons un petit peu, on a 3,96 grammes, on a 4 grammes de sel pour 100 grammes. C'est énorme, ça veut dire que si je me tape 100 grammes d'olives, eh ben, je suis déjà à 4 grammes de sel. Les rondelles de saucisson, alors là c'est terrible. D'une façon générale, toutes les charcuteries, tous les produits fumés vont être riches en sel. Les charcuteries, pourquoi? Parce que c'est le même système que l'olive. Ça veut dire que comme j'ai besoin de les mettre dans une saumure ou que j'ai besoin de les déshydrater ou que j'ai besoin de les frotter avec du sel, eh bien dans ce cas-là, je ne détaille pas trop la fabrication. Dans ce cas-là, le saucisson va être très riche en sel. 100 grammes de saucisson, c'est 5 grammes de sel pour 100 grammes. Vous vous souvenez des chiffres de tout à l'heure? 4 grammes, 5 grammes, 8 grammes, etc. Les soupes du commerce, c'est une blinde. Pourquoi les soupes du commerce? On retrouve les deux facteurs dont je vous ai parlé, conservation, et ça sert à masquer certains goûts ou à supprimer certains goûts. Donc dans les soupes du commerce, vous avez énormément de sel. Je passe rapidement sur deux produits, tous les produits de la mer, le hareng, comme les œufs de saumon. On va regarder par exemple pour les œufs de saumon. Eh bien pour les œufs de saumon, on est à 3,5 g pour 100 g. Donc vous avez vu, ça va tellement vite. On retrouve le même principe pour les conserves ici. Les petits pois que j'ai pris ici, 3,5 g pour 100 g. Et je voudrais vous montrer deux produits presque évidents, les fromages. Ben oui, les fromages, c'est exactement, on est dans le même principe en fait que la charcuterie. Le fromage va contenir également beaucoup de sel. En moyenne ici, 2,5 g pour 100 g. Et puis là, je ne pouvais pas passer à côté du produit phare de l'alimentation des Français, la baguette de pain. La baguette de pain, c'est 1,5 g pour 100 g, donc ça peut aller vite si on est un gros consommateur de pain. C'est pas complètement fini. Je voudrais vous dire que quand vous achetez un produit dans un supermarché, de temps en temps, il y a un peu de confusion qui peut se créer. Pourquoi? Parce que dans les supermarchés, vous allez retrouver de temps en temps certains produits sur lesquels vous allez voir écrit sodium. Et en fait, le sodium, c'est le chlorure de sodium, c'est le produit à partir duquel on a les cristaux qui vont former le sel qu'on va consommer. Alors, il y a une équivalence qu'il faut que vous connaissiez.
1 g de sodium égale 2,5 g. Avec 1 g de sodium, je fais 2,5 g de sel. Donc ça veut dire que quand vous voyez exprimé en sodium, il faut que vous multipliez par 2,5 pour avoir le taux de sel dans le produit. Méfiez-vous, c'est une petite astuce, il faut la connaître parce que de temps en temps, la finesse, c'est d'exprimer en sodium. Donc si vous avez à retenir quelque chose, on se méfie de la charcuterie, les produits de la mer en particulier, particulièrement fumés. On se méfie des soupes industrielles et des conserves. On fait attention aux plats préparés, vraiment attention aux plats préparés. La charcuterie, j'en ai parlé. Et le pain, souvenez-vous simplement qu'il y en a beaucoup dans le pain et c'est comme ça que ça marche. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, mais surtout, je vous le répète comme au début de cette vidéo, j'ai besoin de vos commentaires. Ça veut dire que c'est parce que vous me faites des commentaires que de temps en temps je peux corriger une erreur ou que je sais ce que je dois faire comme vidéo pour vous tourner une vidéo intéressante. N'oubliez pas qu'ici on fait de la pédagogie et je vous dis à bientôt les amis. Eh, vous aviez cru que j'avais oublié, mais non, je ne les avais pas oubliés. Bah, bien sûr, les produits apéritifs, regardez les chips, d'après vous, comment on les sale? Avec du sel, c'est des produits hyper salés. Et ça, cacahuètes, amandes, noix, noisettes, tout ça, en général, c'est salé. Donc faites gaffe aussi parce que c'est hyper salé, ces produits. Je vous donne un exemple. Ici, c'est 1,5 g pour 100 g. C'est quand même pas mal, donc ça se mange vite. Donc faites gaffe. Biscuits apéritifs, chips, cacahuètes et compagnie, vous faites gaffe aussi. Salut!